dimanche 18 février 2024, de la sagesse pour une vie pieuse. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore aider vos enfants à faire leurs devoirs scolaires. Ou encore vous êtes en train de vous préparer pour aller à la plage ou toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message de l'Évangile. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos amis. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous vous invitons à le redire avec nous. Le psaume 92. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse biblique ? Qu'est-ce que la connaissance de Christ et la pratique de vivre chaque jour selon les préceptes du Christ ont à voir avec la sagesse biblique? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Je serre ta parole dans mon cœur ». Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 119, versets 1 à 16 et les versets 161 à 168. Et nous répondrons à cette question. Comment devons-nous obéir aux commandements de Dieu et quelles sont les bénédictions qui en découlent? Nous lisons les versets 1 à 16, premièrement du psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous les commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Nous lisons maintenant au verset 161 jusqu'au verset 168. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Cette fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Après la lecture de ces deux passages du psaume 119, les versets 1 à 16 et les versets 161 à 168, nous répondons à cette question. Comment devons-nous obéir aux commandements de Dieu et quelles sont les bénédictions qui en découlent? La Bible décrit la vie de foi quotidienne comme un pèlerinage, une marche avec Dieu sur son chemin de justice. La vie de foi se maintient en marchant selon la loi de l'Éternel.
Et nous pouvons lire au psaume 89, le verset 15, ce qui suit. « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, qui marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Il ne s'agit en aucun cas de deux marches différentes. Marcher à la clarté de la face de Dieu implique le fait d'obéir à sa loi. De même, marcher selon la loi de l'Éternel implique le fait de le chercher de tout son cœur. L'expression « être intègre dans leur voie » est une autre façon dont les psaumes décrivent la vie juste, telle qu'on l'a vu au verset 1er du psaume 119. L'expression « sans tache » décrit un sacrifice sans défaut qui est acceptable devant Dieu, tel que les Israélites présentaient leur sacrifice, et on peut le voir dans Exode chapitre 12, le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Oui, le sacrifice devait être sans défaut et sans tache. De même, la vie du juste, qui est un sacrifice vivant, ne doit pas être souillée par l'amour du péché. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, verset 1er, dira ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Une vie consacrée à Dieu est aussi un chemin parfait, ce qui signifie que la personne choisit de suivre une voie de droiture agréable à Dieu. Garder les commandements de Dieu n'a rien à voir avec une observation légaliste des règles divines. Au contraire, elle consiste en une raison saine concernant la différence entre le bien et le mal, le bon et le mauvais. Et elle implique aussi la personne tout entière et pas seulement des actions extérieures. Et au psaume 111, verset 10, nous pouvons lire « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Être sans tache, garder les commandements de Dieu et le chercher de tout son cœur sont des attitudes inséparables dans la vie. Les commandements de Dieu sont une révélation de sa volonté pour le monde. Ils enseignent aux gens comment devenir sages et vivre dans la liberté et la paix. Le psalmiste se réjouit de la loi parce qu'elle le rassure de la fidélité de Dieu. Et il dit au verset 165 du psaume 119, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » L'image du malheur représente l'échec moral, tout comme la lampe aux pieds du psalmiste, quand il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » au verset 105. La parole de Dieu nous protège des tentations. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Comment le Christ a-t-il démontré la puissance de la parole de Dieu dans sa vie? Nous allons le voir en lisant le texte de Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Oui, nous voyons
que Jésus a résisté aux tentations de Satan par la parole. Et à chaque fois que Satan lui a fait une proposition, a essayé de le tenter, Jésus a toujours répondu par « Il est écrit ». La parole de Dieu a su protéger Jésus. Deuxième question de réflexion. Que nous apprend cela sur la force qui émane d'un cœur décidé à obéir à la loi de Dieu? Nous vous invitons à prier avec nous. À toi la gloire, Père éternel, pour ton amour infini envers nous, pour ta grâce, pour tes bénédictions que nous recevons chaque jour. Et tu dis et tu appelles heureux ceux qui aiment ta parole, qui ouvrent leur cœur à ta voix et qui cherchent à pratiquer ta parole, à rester en contact avec ta parole, pour être plus forts dans leur vie quotidienne, pour être plus forts dans tous les combats qu'ils doivent mener. Merci pour cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci parce que ta parole nous élève, elle nous réjouit le cœur. Ta parole nous rend plus sages, plus intelligents. Ta parole nous donne la victoire aussi sur toutes les tentations du diable. Alors Seigneur, donne-nous la force afin que nous puissions étudier ta parole chaque jour, l'inscrire dans notre cœur, afin que nous puissions marcher dans tes voies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.